Alors voilà, à moins de 24 heures du départ, mon sac est enfin prêt, toutes mes affaires sont là. Donc tout ça, c'est mes affaires pour 4 mois dans les montagnes. Donc voilà, je vous explique rapidement ce que l'on prend quand on part 4 mois dans les montagnes. Alors je vais commencer par la partie vestimentaire. Alors partie vestimentaire, déjà il y a la partie nuit. Donc un t-shirt, ça c'est pour le soir, quand on arrive en bivouac, et un pantalon, pareil pour le soir pour dormir. Donc ça c'est les habits pour le soir. Ensuite on a les habits jour. Alors habits jour, un pantalon de randonnée et deux t-shirts. Un qui est porté, un qui est en train de laver et de sécher. Voilà, donc ça veut dire que c'est un pantalon pour 4 mois. Il change pas lui par contre. Lui, quand il se lave, c'est lui que je prends temporairement et je remets celui-là. Encore une fois, ça c'est pour un gain de place et un gain de poids surtout. On ne peut pas prendre trop d'affaires. Donc ça c'est les habits jours. Ensuite les habits jours, ça c'est quand il fait bon on va dire. Ensuite on rajoute des choses. On va rajouter, quand commence à faire froid, que ce soit le soir ou le jour d'ailleurs, un polaire. Et quand il pleut, là c'est le poncho qui se rajoute en plus. Ensuite on a les sous-vêtements. Donc pareil comme pour les t-shirts, deux. Un qui est porté, un qui lave et qui sèche. Pour les chaussettes c'est pareil. Un qui est porté, un qui lave et qui sèche. Ensuite, on passe à l'autre partie. On a bien évidemment les chaussures de randonnée avec de la cire en fait qui permet de entretenir le cuir, qui garde en fait la chaussure imperméable. Ensuite, on revient toujours aux accessoires vêtements. On a des gants quand il fait froid, un bonnet quand il fait froid, que ce soit le jour ou la nuit, et une casquette, ça, et ben quand il y a du soleil en journée. Donc voilà, tout ça c'est la partie vêtements. Donc ça c'est les vêtements complets pour 4 mois de randonnée. Ensuite, on passe au couchage. Ah, j'oublie dans les habits, le soir il y a les claquettes. On enlève les chaussures quand on arrive au campement et on se met en claquettes le soir pour voilà, que les pieds puissent respirer. Ensuite, on arrive sur la partie couchage. Le soir, quand on dort, ben, c'est très simple, hein, c'est pas compliqué. Un sac de couchage, un coussin. Donc ça c'est un petit luxe, j'aurais pu le retirer, mais franchement, voilà, vu que moi j'ai pas de matelas, etc., c'est un truc que j'ai du mal à retirer. Donc voilà, un coussin, un sac de couchage. Ensuite, on a ça, c'est un isard. Alors ça, c'est un truc multifonction. Alors ça fait office de drap en plus si besoin. Ça fait office de que l'on met au sol pour voilà, si on veut manger sur le sol, faire un pique-nique. Ça sert aussi d'habit. Quand on lave les habits là-bas et qu'on n'a plus d'habits du tout, bah on peut le mettre comme un isard. Hein. C'est un isard que j'avais acheté en Inde il y a quelques années lors d'un voyage en Inde. Il est resté et c'est vraiment très pratique. Ensuite, on passe à la partie hygiène. Alors pour l'hygiène, comment ça se passe? Toute l'hygiène est là. Alors on a des pansements, pansements anti-ampoule et pansements classiques. Un coupe-ongle, une tondeuse qui se recharge en USB, très légère. Ensuite on a la partie donc savon, deux savons, un bout de brosse à dents, ça aussi encore une fois, hein, c'est pour l'économie de gain de place et gain de poids, un gant de toilette. Et c'est tout. Pas de dentifrice cette fois-ci. L'an dernier j'en avais, là j'estime que c'était pas nécessaire. Donc ça va servir à laver le corps, ça va servir à laver les dents, ça va servir à laver les habits. Donc vraiment ça c'est vraiment multifonction. Et là c'est des savons bio, voilà, qui sont respectueux de la nature, etc. Et je vais faire en sorte quand ils se terminent, de toujours essayer d'en avoir toujours en réserve et d'en commander systématiquement. Ensuite, on arrive sur l'hygiène corporelle. Donc le soir, quand il n'y a pas d'eau, que c'est un peu compliqué, etc. Voilà, il reste toujours des lingettes intimes et un bout de papier toilette, pas énormément, et ça je me ravitaille sans cesse avec. On a une serviette quand on se douche ou quand on fait sa toilette pour se sécher, et ça c'est une serviette jour, une petite serviette, ça c'est quand il fait chaud et que voilà, moi je suis quelqu'un qui a pas mal de sueur, ça permet de nettoyer la sueur du visage quand il fait très chaud. Ensuite, la partie alimentation. Alors alimentation, qu'est-ce qu'on prend à manger quand on va en randonnée? Donc là aussi, hein, j'ai fait dans le minimalisme, j'essaie de faire le plus minimalisme possible. Donc on a une popote, donc là qui sert à faire la cuisson. On a une cuillère qui fait office de fourchette, un couteau, un briquet USB. On a des ziplocs qui permettent de mettre la nourriture qu'on peut avoir, par exemple, en général, c'est beaucoup de fruits secs et compagnie. Et un sac dans lequel on va mettre le reste. Le reste, ça va être du pain, du fromage, etc. Donc voilà, toute la nourriture se trouve là. Il n'y a absolument rien d'autre. Pas de réchaud. Et absolument rien d'autre. Ensuite, 3 gourdes. Pourquoi 3 gourdes? C'est dans les moments où je sais que je vais dormir dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Je garde une gourde pour boire, une gourde pour la toilette et une de réserve en cas où. La troisième est rarement remplie. En général, j'ai toujours 2 gourdes remplies sur moi.
La troisième, c'est vraiment quand je sais que je vais passer une journée entière de galère, je remplis les trois de réserve au cas où. Ensuite, on passe à une partie qui est un peu spéciale, c'est la partie électronique. Alors moi, j'ai une petite contrainte dans cette randonnée, une grosse contrainte même, c'est que je vais devoir travailler. Je vais devoir filmer mon périple, donc ça c'est déjà un travail en soi, et je vais devoir aussi travailler durant mon périple. Donc il va falloir du courant, beaucoup de courant, durant tout le séjour. Donc du coup, bon j'ai la montre, ça j'en parle pas, j'ai surtout 2 batteries et 2 chargeurs solaires. Un chargeur solaire suffit largement. Moi, l'an dernier, quand j'ai fait le GR10, un seul chargeur solaire va largement suffire. Mais là, comme je vais devoir avoir besoin de beaucoup d'énergie cette fois-ci, 2 chargeurs solaires. Un qui sera constamment sur mon sac et un quand j'arrive sur le campement qui a du soleil. Et ben là, j'optimise au maximum. Les deux alimentent les 2 batteries qui sont là. Et ces deux batteries, le soir ensuite, alimentent le reste de mes accessoires. Elles vont alimenter la caméra, les téléphones, même le rasoir électrique, etc., etc. Ensuite, il y a la partie pour filmer. J'ai un trépied, une perche, une caméra, des cartes mémoire, un support pour le mettre sur mon sac, câble et micro, etc. Ensuite, pour travailler, parce que je dois travailler, et là le gros problème, j'ai dû prendre un mini PC avec moi, très léger. Il fait à peine 700 grammes, il me semble, voire un petit peu moins. Mais j'ai retiré un tas de choses, hein. Il y avait un petit support, etc. J'avais tout retiré, j'ai laissé que l'écran et le clavier. J'ai pris aussi un stylet, pourquoi? Parce que comme ça, j'ai retiré le carnet. J'ai pas de carnet avec moi. Elle fera aussi office de carnet virtuel, numérique. Et voilà, donc là, ça a été compliqué parce que ça c'est beaucoup de poids tout ça. Et il a fallu justement optimiser tout ça un maximum. Après, j'ai 2 téléphones avec moi. Alors pourquoi 2 téléphones? Il y en a un qui va servir, un téléphone qui va servir à avoir la carte à l'intérieur, le GPS. Il y a toutes les cartes dedans, ils sont déjà stockés hors connexion avec les points d'eau, les refuges, etc. Et lui sera constamment connecté au GPS. Et j'ai un deuxième téléphone qui lui va servir tout le reste, à contacter la famille, à travailler, à poster sur les réseaux sociaux, etc. Dedans, il y a 3 puces. Une puce Bouygues, une puce Orange et une puce SFR. Ça permet d'avoir constamment du réseau, en tout cas le plus souvent possible. Là aussi, c'est par rapport au travail. Si j'avais pas cette contrainte de travail, peu importe, hein, je prends une seule puce, ça me suffit largement. Là, j'ai une contrainte de travail, je dois avoir du réseau constamment, je dois avoir des réunions dans mes montagnes, et ça, c'est un défi vraiment déjà en soi. Ensuite, dernière partie, c'est le reste, les fameux. Ah oui, je prends un chargeur quand même électrique. Pourquoi? Au cas où vraiment j'ai une grosse galère et que il n'y a pas de soleil pendant trop longtemps, et là je trouve une auberge ou autre avec une prise électrique qui permettrait de recharger mes batteries. Ensuite, on arrive au fameux bâton de randonnée obligatoire. Sans ça, mes premières randonnées, j'en prenais pas, c'était une galère. Là, c'est obligatoire, ça permet vraiment d'alléger les genoux, etc., et les muscles, etc. Obligatoire quand on fait de la randonnée. Petite nouveauté que je prenais pas auparavant, mais maintenant que j'ai besoin, ça va être les crampons. Les crampons, parce que je risque d'avoir pas mal de passages enneigés. Les crampons sont avec les petits supports que l'on met sur les bâtons pour pas que les bâtons s'enfoncent dans la neige. Bien sûr, une lampe. Un masque, avec les conditions sanitaires, à chaque fois que je passe dans la ville publique, un masque. La tente, donc c'est une tente très légère, une personne. Là aussi, hein, d'habitude, je prenais une tente un peu plus grande pour avoir un peu d'espace. Là, je vais être très serré dans ma tente, mais voilà. Encore une fois, c'est pour le gain de poids. Tout ça, en fait, voilà, toute la partie électrique a fait que j'étais obligé de faire vraiment du gain de poids partout ailleurs. J'ai pas eu de choix, et même là, je suis un petit peu au-dessus au niveau du poids. Et enfin, mes cartes, donc carte bancaire et carte d'identité. Bon, ça, c'est un petit bonus, c'est un petit dessin de mes enfants que je garderai avec moi. Et bien évidemment, mon sac à dos. Voilà, donc tout ça, c'est l'ensemble, la totalité de mes affaires pour 4 mois. Et avec tout ça, je vais devoir, pendant 4 mois, pouvoir traverser les 4 massifs français. Je vais devoir manger, boire, dormir, travailler, filmer, avec tout ça. Voilà, voilà. Donc le départ pour moi, c'est demain. Et dès demain, je commence à vous montrer tout cela. Merci beaucoup, à demain.